Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui regarderont ce programme en replay. Dans cette émission, je reçois Madame Nadine Touzeau. Installez-vous confortablement, c'est parti. Un message mystique pour un changement de cycle. Si vous baissez vos armes, il n'y aura plus de larmes, plus de drames, plus d'obstacles. Baissez vos armes, nous n'en aurons plus besoin. Nous sommes venus pour le monde de demain. Nous nous sommes incarnés en ce temps bestial, ces temps sombres où les plus grandes âmes viennent pour le combat final. Un face-à-face avec soi-même est la dernière occasion de briser les chaînes des cœurs qui se renferment. Ici, on va te ramener de l'espoir, te permettre de vouloir, de croire à ton pouvoir, transmettre la flamme qui habite ton âme, brûle tes larmes, fais jaillir la puissance de ton être, sois la transformation que tu veux être, même si la vie est dans le paraître, qu'elle n'a plus de goût, qu'elle te pousse à bout, ne recule pas, affronte-la, transmute-la, n'es-tu pas là pour ça? Ce jour où plus rien ne va, là où tu dois t'accrocher, continuer le combat, ce jour mon frère, où la souffrance te percute là. Ne t'oublie pas et va chercher au fond de toi, au fond de ton âme, ce qui t'anime. Le combat intérieur est rude, mais c'est de là que vient la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Je suis cette puissance, cette force, ma colère sera froide. Ressens mon énergie qui te transperce. Je vais chercher ton âme, y écarter les ombres. Inutile d'avoir peur, créé à l'image de Dieu. Rien ne peut t'éblouir car nous sommes sa lumière. Alors, retrouve la tienne. Prends confiance, tu n'as plus à répondre. J'avance à bout de souffle et même si je vois que ma terre souffre, la méchanceté nous bouffe, alors pourquoi ne pas s'unir nous tous? J'ai les yeux dans les cieux, j'ai les étoiles dans les yeux. Rien ne m'empêchera d'être heureux. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi. Réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Relève-toi. La délivrance. La délivrance. Réveille-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir pour cette émission Profilement Vôtre dans laquelle je reçois Madame Nadine Touzeau, profiler et net profiler. Nous allons voir ensemble ce très beau thème
apprendre à s'aimer avec son âme et conscience. Et les amis, restez bien jusqu'au bout de l'émission, puisque de par ses compétences, eh bien, nous poserons une petite question qui ne sera pas à piquer des hannetons sur notre cher président. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va accueillir tout de suite notre invité, les amis. Je vous demande d'accueillir Madame Nadine Touzeau. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Bonsoir Maï, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans cette émission. Ah, je suis ravi à titre personnel de vous avoir. On peut dire à nos auditeurs que nous nous sommes rencontrés au mois de novembre à l'Université des Voies Libres à Saint-Laurent-Nouan. Et j'ai trouvé votre conférence très, très pertinente. Et Dieu sait que nous avons besoin aujourd'hui d'amour. Et bien évidemment, ça commence par s'aimer soi-même, le thème que vous allez nous développer ce soir. Alors, avant toute chose, je souhaiterais que vous présentiez à nos auditeurs, s'il vous plaît. Je suis une femme qui va avoir bientôt 60 ans, dans quelques semaines. Maman de 2 enfants. Je suis donc profiler après avoir fait une carrière de manager commercial et communication. Donc, depuis quelques années, j'avais des prédispositions enfants, mais je faisais en gros du n'importe quoi. En avançant dans la vie, je n'étais pas vraiment douée, en gros. Et un jour, lorsque je travaillais pour un cabinet de conseil, il y a des clients anglo-saxons qui m'ont dit « You're a profiler ». C'est là que j'ai découvert le mot de profiler. Je me dis « C'est quoi cette bête-là » Bon, je vous la fais courte, mais en gros, je me suis instruite sur le sujet. Et le fait est, je faisais du profilage. Donc, du coup, je suis rentrée encore plus dedans. Je me suis beaucoup instruite, j'ai beaucoup travaillé, en fait, de diverses manières, même en termes d'instruction, jusqu'à même passer un diplôme en anglais à Manchester par le groupe PEG, qui est donc un diplôme international à valeur juridique, qui peut être présenté dans n'importe quel pays. Et surtout, dans les pays anglo-saxons, puisque son origine est là, mais personne ne le remet en cause. C'est le seul diplôme qui a une telle valeur mondiale et qui est un diplôme que tout profiler doit avoir, mais qui ne fait pas un profiler. Par contre, c'est pas ça qui permet d'exercer le métier. Et ce qui m'a vraiment dit que j'étais profiler, en fait, c'est le terrain. Comme je vous disais, par rapport à l'exemple de ces clients-là, mais aussi le terrain. C'est tout simplement le terrain de mes clients, tout simplement, depuis X années, des gens pour qui je travaille pour la patrie, qui le savent aussi, qui commencent à véhiculer certaines informations en se disant « Ah oui, mais on sait qu'on retrouve des dossiers de 2014, on retrouve ceci, on retrouve cela ». Et ils font des connexions en se disant que bon, ça fait quand même des années que je fais ça. Ça a toujours été juste, très précis, parce que quand je ne sais pas, je me tais. Moi, je suis vraiment basique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème à le dire. Par contre, je peux apprendre, je peux chercher, je peux fouiller. Ce que j'adore faire, c'est un métier qui est sans fin, qui est passionnant. Moi, je suis habitée par mon métier, qui m'a amenée jusqu'à des travaux de recherche lorsqu'on a tenté de me détruire en 2013 avec une affaire d'État. Donc, montée de toutes pièces, bien évidemment, parce que affaire d'État, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a aussi intenté à ma vie à plusieurs reprises. Donc, il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle l'affaire d'Agen, à vous de regarder. Et on en a parlé aussi dans TVADP il n'y a pas longtemps. Et on me traitait de bonarien, d'escroc. Enfin, la presse a été payée grassement, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, pour m'intimider, pour me démonter aussi socialement et psychologiquement. Ça ne date pas de 4 ans ou 5 ans, ces malversations, ça date depuis très longtemps. Et du coup, j'ai dit, écoute, je vais travailler plus dur en fait. Je vais essayer de découvrir encore plus mes potentiels, ce que je suis capable de faire, etc. etc. Et donc, j'ai cherché dans l'espace cyber à comprendre les profils qui circulaient. Les utilisateurs comme les cybercriminels. Bon, je vous fais court. En gros, j'ai ouvert une voie scientifique que personne n'avait ouverte, mondiale. J'ai développé des théories scientifiques, j'en ai divulgué que 5. J'ai publié 17 publications scientifiques aux USA en mettant en avant notamment mes théories. Il y a un livre qui est sorti là-dessus qui s'appelle Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels, qui a été commencé en 2012, sorti en première édition en 2015 et en deuxième édition en 2018. Je suis considérée comme un docteur, voire 5 fois docteur, puisque 5 théories à l'étranger, mais pas en France. Il y a un docteur honoris causa qui est en cours me concernant, français.
pour avoir enfin le titre de docteur officiellement. Et j'ai continué à développer, parce qu'on apprend tout le temps, en fait, dans ce métier. L'humain est unique, riche. Vous pouvez voir des quintuplés, c'est 5 profils différents, et ainsi de suite. Et en plus, avec ce qui s'est passé depuis 5 ans, il y a eu encore des modifications comportementales. Le corps ne ment jamais, hein, c'est un postulat, c'est plus qu'un postulat, c'est un constat dans notre métier. Et donc, on est extrêmement vigilant sur tout ce qui se passe, notamment par rapport à des modifications, comme on le vit depuis le SRAS-CoV-2. Donc, j'ai évidemment étudié des comportements depuis 5 ans, mais je les ai gardés pour moi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'écrire ou de les partager de façon honnête et correcte, malgré m'être approchée de certaines personnes. On m'a demandé de donner gratuitement mes travaux, j'ai refusé. Moi, je voulais être dans le partage, voilà, qu'on travaille ensemble, quoi, plusieurs cerveaux, ça aurait été plus intelligent à mon sens. Et j'ai développé aussi dans la spiritualité. On a tous la possibilité de se connecter à son âme, d'être clairvoyant ou clair audio, clair ressenti, clair audio, oui, c'est ça. Bon, moi, c'est la clairvoyance. J'ai une forte clairvoyance qui n'a rien, enfin, qui se dissocie du profilage. C'est deux approches différentes, deux travails différents. Et du coup, ça m'a permis de voir. Je voulais voir dans le multivers comment je pouvais profiler, en gros. Je voulais voir parce que c'est 1000 fois mieux comme 1000 fois pire que l'espace-terre, le multivers. Il y a vraiment de tout. Et Avatar, c'est pas de la science-fiction, en gros, hein, pour la faire courte. Ni Star Wars et compagnie. Et en fait, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à développer. Ce n'est pas la même approche que dans le réel, mais c'est passionnant. Et certains de mes étudiants veulent aller jusque-là pour pouvoir le faire aussi, parce que c'est encore une autre approche au niveau travail, comme la partie historique, puisque je fais aussi du profilage historique. On en parlait en off. J'ai écrit 2 livres qui sont le profilage historique de Napoléon Bonaparte et l'autre sur Adolf Hitler, pour remettre, en fait, c'est le profilage au service de l'histoire, pour vérifier si l'histoire nous ment ou pas. Et donc, ce sont des preuves techniques qui sont indiscutables, qui peuvent être discutées, par contre, hein, on a le droit, mais il va falloir prouver qu'on a mieux. C'est comme ça que ça marche scientifiquement, afin de mettre en évidence qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Là, encore une fois, je ne le fais que sur les parties sur lesquelles je suis capable de répondre. Voilà globalement mon cursus. Après, bon, j'appartiens à pas mal de choses de droite et de gauche, et surtout, je fais mon devoir de patriote pour notre pays, afin de participer à le remettre sur des bons rails. On va dire ça. Me vient une question, Nadine. Oui. À laquelle je n'avais pas du tout préparé. Quelles sont les qualités premières pour être profiler? Alors en fait, tout le monde peut profiler, mais tout le monde ne peut pas devenir profiler. Les qualités premières sont, il y en a plusieurs. Il faut déjà bien travailler sa neutralité, donc c'est ce que je fais avec tous mes étudiants. Le premier cours, c'est ça avec mes étudiants. C'est bien travailler. En fait, on casse tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est tout ce que je ne fais pas. En gros, mes cours sont complètement différents. Mon approche est totalement différente. D'abord, elle est unique sur chaque individu, parce qu'on travaille sur chaque profil. Il y a des profils qui ont besoin de travailler plus là-dessus, d'autres sur d'autres, et en fonction de leur capacité aussi. Ils apprennent tous la même chose, mais de façon différente. Donc, c'est plus fatigant pour tout le monde, mais c'est nettement plus passionnant, parce qu'on révèle le meilleur d'eux-mêmes, notamment d'adaptabilité, qui est une qualité aussi très importante, d'être capable de se remettre en question, d'être capable de prendre du recul, d'être capable de chercher, de fouiller, de déconstruire pour reconstruire, et ainsi de suite. Bref, il faut avoir beaucoup de capacité en termes d'ouverture sur plusieurs domaines et sur plusieurs axes, tout en étant le plus, je dirais pas froid, mais détaché, bien gérer ses émotions. Donc, c'est un peu le cœur du sujet de ce soir. Il faut vachement bien gérer ses émotions et être humble aussi, d'être capable de dire non, ce genre de dossier, je peux pas. Moi, j'ai travaillé sur des affaires de pédophilie, qui sortaient des vidéos qui sortaient du dark web. Il n'y avait pas que la pédophilie, d'ailleurs, il y avait des rapts de femmes aussi. Et un jour, j'ai dit stop parce que je voulais buter pédophile. Enfin, je le dis comme ça, ce sont mes propos, je vais le tuer. Je ne pouvais plus analyser ces vidéos, c'était trop pour moi. Donc, je dis stop, j'arrête. Là, je perdais ma neutralité, je perdais ma crédibilité, je perdais tout, en fait, pour être une professionnelle froide, entre guillemets, hein, c'est-à-dire neutre, détachée, qui ne fasse que son métier. Et voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai appelé les gars, je dis j'arrête, je me suis fait enguirlander. Parce qu'ils voulaient que je continue. Je dis non, ils m'ont dit mais tu fais du bon boulot même avec tes émotions. J'ai dit non, je peux plus, j'arrête. C'est mon éthique. C'est une question d'éthique. Il faut être droit, il faut être juste.
On n'appartient à rien. Je n'appartiens à aucun, si, à certaines organisations, mais de type PPV, Police pour la vérité. Je suis membre d'honneur d'une association de légionnaires. Voilà, bon, c'est des choses comme ça, mais je n'ai pas d'appartenance ou de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis vraiment totalement libre, autonome. Et ça, c'est super important dans nos métiers. On ne peut pas être juge et partie. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas m'accrocher. Donc, ça crée beaucoup de jalousie ou de tension parce qu'on se dit, celle-là, elle nous casse les pieds, elle ne rentre pas dans les cases. Et elle ne rentrera jamais dans les cases. Ceux qui veulent essayer de me rentrer dans les cases, ben, ils ne sont pas nés. Et c'est pour ça qu'on habite, quelque part, j'habite ce métier. Enfin, il est vraiment en moi, il est ancré parce qu'il y a tout un tas d'éléments que je m'impose quelque part, mais c'est le métier qui me l'impose et ça ne me dérange pas du tout. C'est ce qui fait l'être que je suis devenue aussi. Je pense, vous ne l'avez pas cité, mais qu'il faut un sens aigu de l'observation également. Bien sûr, mais ça, c'est une évidence. Ça. Mais alors, c'est pour ça que je parle d'adaptabilité. C'est qu'il faut observer, certes, mais il ne faut pas observer uniquement par rapport à sa propre lorgnette. Donc, il faut être bien aligné et centré. C'est qu'il faut être capable d'observer et de chercher ce qui est encore plus loin. Justement, j'avais un étudiant aujourd'hui et je lui disais, mais est-ce que tu as vérifié ça, ça, ça? Il me dit non. Tu vois, il faut regarder parce que là, tu auras des réponses. De creuser sur une date ou sur un comportement, mais est-ce que tu t'es posé la question sur ce type de comportement, quelque chose que tu n'as peut-être pas pensé parce que ça ne fait pas partie de toi. Et c'est tout ça, c'est pour ça que je parle d'adaptabilité, c'est qu'en fait, il faut vraiment ouvrir tous nos spectres au maximum, et ça ne peut jamais être à 100%, c'est impossible. Et du coup, sur chaque affaire, on se dit, j'apprends. Moi, en coaching, j'ai beaucoup de clients aussi en coaching, pour les sortir de X situations, d'où le livre Je m'aime, qui sort un peu de ça. Eh bien, j'apprends tous les jours, en fait, dans mon travail. C'est ça qui est formidable, c'est que mon cerveau est tout le temps en ébullition et j'apprends tout le temps. Parfois, je suis sur des cas, je dis comment je vais prendre ce dossier-là, comment je vais faire, il faut que je résolve le problème parce que si je ne résous pas le problème, ça ne va pas le faire. Mon client, il a payé pour ça. Eh bien, c'est à moi de me décarcasser, de trouver et je trouve. Et ça marche. Parfois, ça ne marche pas du premier coup, mais de toute façon, ça marche. Quoi qu'il arrive, ça marche. Des gens qui sont addicts, des gens qui sont X et Y souffrance, parce que ça, de la souffrance, il y en a avec tout ce qu'ils nous ont inculqué depuis X années, c'est soi-disant humain qui nous gouverne. Il y a terriblement de souffrance. Et après, ils sortent de là. Je ne rencontrerai jamais l'homme de ma vie. On est en train de s'emménager, de parler d'enfants. Je n'aurai jamais de boulot, mais si je trouve du boulot, je ne vais jamais progresser dans ma carrière. Et hop, je te jump 3 postes d'un coup. C'est que des trucs comme ça qui, moi-même, me surprennent, du reste. De l'intuition, oui, mais il faut faire attention à l'intuition. Parce que c'est ce que je disais, si vous n'êtes pas centré ou aligné, votre intuition peut mal vous, entre guillemets, orienter. Vous avez tout de même quand même, comme le dit sur ce commentaire qui suit, l'intuition féminine, ce 6e sens chez les femmes quand même. Oui, mais je crois que j'en ai créé d'autres depuis. Inconsciemment, on a beaucoup de choses dans ce métier, mais tout se développe au fur et à mesure des enseignements, en fait. Et en fonction des profils, toujours pareil. C'est que sur tel élève, je sais que je peux aller plus là-dessus, sur tel autre, j'irai plus là. Tous auront des bons résultats, mais chacun a leur patte. Et on ne fait pas une duplication de Nadine ou X-plication de Nadine, ce n'est pas important. C'est Nadine transmet son savoir à un profil et on développe ce qu'il y a de bon dans le profil pour qu'il fasse des choses qui seront peut-être meilleures que moi. Je l'espère en tout cas. Ça reste dans leur jus, en fait. On ne casse pas le profil de la personne, bien au contraire. On le laisse tel quel, on le développe et on le révèle. Ça s'adapte à chaque personne. Ce n'est pas une solution miracle, quoi. Non, ce n'est pas un cours générique. Ils apprennent tous la même chose, mais ce n'est pas fait de la même manière pour tout le monde. Eh bien, merci. C'était une très, très belle présentation, très complète. Merci beaucoup, Nadine. Alors, on va rentrer du sujet. Alors, voilà, moi, je vais vous introduire comme ça. Enfin, excusez-moi. Introduire le sujet comme ça. Comment apprendre à s'aimer, et j'ai envie de dire sincèrement, avec son âme et conscience? Parce que c'est compliqué. Déjà, il faut considérer que nous avons une âme et conscience. Tout le monde ne le considère pas. Déjà, la première chose, c'est que n'oublions pas que nous sommes un être réincarné avec notre âme et conscience. Avec plaisir. Avec notre âme et conscience de vie en vie, et que la plupart des gens estiment que quand on est dans une vie, et surtout en basse densité ou dimension, comme c'était le cas, on évolue légèrement là,
on est passé en 5e, mais on est tous plus ou moins nés, enfin, en tout cas, vous et moi, on est nés autour de la 3e, hein, peut-être 2e, on se demande, on ne sait pas. Donc, matérialiste, reptiloïde, c'est vraiment très bas niveau. Ceci étant dit, 5e, c'est pas grand-chose non plus, hein, c'est l'ouverture à la spiritualité. J'ai pas vraiment le sentiment qu'on s'ouvre vraiment à la spiritualité. Mais bon, admettons, tout le monde ne considère pas que nous sommes des êtres qui se réincarnons et qui devons évoluer dans chacune de nos vies, faire un travail qui nous permet de grandir d'une manière ou d'une autre selon ce qu'on a envie de faire, selon nos capacités, selon nos envies, selon ce qui est possible, etc. etc. Mais l'idée, c'est pas de rester, comme dirait Candide, sur un long fleuve tranquille. D'ailleurs, j'ai 2 mots à lui dire à celui-là, parce que le long fleuve tranquille n'existe pas. Mais vous voyez, c'est vraiment de faire une évolution par étapes, que l'on veuille tout de suite ou plus tard, ou on va faire par exemple une étape très importante, après on va se poser, et ainsi de suite, qu'importe, mais pas rester sur quelque chose de linéaire qui, le linéaire, à un moment donné, il descend, hein, c'est obligé. Donc déjà, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la conscience? En fait, c'est notre naissance d'âme, notre naissance d'être, entre guillemets, sur une planète dont elles ne sont pas toutes répertoriées sur Google, hein, comme la mienne, n'existe pas sur Google, la mienne, dans différentes galaxies, qui fait qu'on se retrouve, voilà, on est né là, à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on fait? Puis on meurt, on peut mourir d'une certaine manière ou d'une autre, avec l'âme dévoyée, détournée, hein, par des vilaines personnes, des vilaines entités, parce que comme je disais, il y a vraiment de tout dans le multivers, et vraiment de tout en pire dans l'espace que dans l'espace-terre, et qui fait que on doit à chaque fois chercher à améliorer. Quand ça se passe bien, on grandit tranquillement. Quand on est dévoyé, détourné, que notre âme est prisonnière ou ainsi de suite, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qui s'est passé dans l'espace-terre. Donc la prise de conscience se fait naturellement chez des gens parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes d'où ils viennent, qui ils sont, et qu'ils ont une âme et conscience beaucoup plus haute et riche que ce qu'on fait croire dans le quotidien. Je parle de l'espace-terre, hein, restons sur l'espace-terre. Et puis d'autres n'ont pas du tout cette conscience-là, soit parce qu'ils sont tout simplement terriens et que le terrien n'a pas une conscience très élevée, une densité, une dimension très élevée, ou d'autres planètes, même le reptiloïde, sachant que tous les reptiliens ne sont pas mauvais, les galactiques aussi, tous les galactiques ne sont pas mauvais, mais ce ne sont pas des peuples très sympas. On voit les dégâts qu'ils font, on voit comment ça se passe. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans le multivers. Et il faut être prudent par rapport à ça et comment on se positionne, qui on est et l'assumer tel qu'on est. Il faut s'assumer. S'assumer, ça veut dire aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Ok, bon, parfois grave, parfois pas grave. Quand c'est pas grave, ça s'assume mieux. Si on veut comparer par rapport à des graves, comme ôter la vie de quelqu'un, par exemple. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer en se disant, c'est une étape qui m'a permis d'apprendre qui je suis, vers où je vais et ce que je n'ai plus à refaire. Même si c'est difficile à encaisser, parce que, comme je dis à mes clients, on ne naît pas avec le pas que je sais tout faire et on ne meurt pas avec le pas que j'ai tout accompli. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait entre ces deux pôles. Et comme de la même manière qu'on a appris à marcher, quand on a tous appris à marcher, qu'est-ce qu'on a fait? On est tombé. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? On s'est relevé. Eh bien, c'est ça. Toute la vie est finalement toujours comme ça. C'est qu'on apprend constamment. Parce qu'on ne sait pas toujours comment... on n'a pas toujours les éléments ou les codes ou les informations qui nous permettent de franchir telle ou telle étape ou telle situation, contexte et ainsi de suite. Parfois on est seul ou mal informé ou mal épaulé, mal accompagné. Et on fait avec ce qu'on a, tout simplement. Donc ça déjà, quand on a un petit peu cet état des lieux-là, entre guillemets, qui est succinct, hein, on fait une conférence avec mon énergéticien le 2 mai. On a commencé ça en octobre dernier. Dans mon petit village à côté de Cognac. Je fais travailler mon petit village. Et on avait fini cette conférence en octobre dernier. Il y avait beaucoup de monde. Et je les remercie d'ailleurs, ainsi que Romain, donc l'énergéticien qui est avec moi. Parce qu'on travaille ensemble sur pas mal de choses, notamment sur le multivers. On fait des bagarres là-bas, on fait des batailles. Et c'était même pas fini qu'il disait on veut une autre, on en veut une autre, on en veut une autre. Donc on en a reprogrammé une le 2 mai. Et là, pour le coup, on fera des sorties dans le multivers en direct où on répondra à certaines questions pour l'auditoire. Et pour que les gens comprennent ce que c'est cette notion de multivers, cette notion d'âme et conscience. Parce que dans une émission comme ça, d'abord, moi, je ne m'estime pas
légitime d'en parler parce que ça n'est pas mon métier, même si je connais bien le sujet et que je préfère que ce soit quelqu'un de professionnel qui en parle, premièrement. Et deuxièmement, je pense que découvrir sur le terrain, c'est encore mieux, pour mieux d'être en contact avec les bonnes personnes pour pouvoir échanger. Et je trouve que c'est dans l'interaction. En plus, on sort de l'écran, on se voit en vrai, comme nous, on l'a fait tous les deux. Et ça, c'est 10 fois mieux. Donc ça, c'est une des premières étapes, c'est de bien comprendre, en gros d'avoir un état des lieux de comment on est constitué, de qui on est, avec cette réincarnation dans une enveloppe sexuée et charnée, puisque c'est ainsi sur l'espace-terre. Voilà. Et cette enveloppe, c'est un véhicule dans cet espace-terre. Donc, il faut un équilibre corps, cœur, esprit. Donc, l'équilibre, par exemple, un sportif sera plus dans le corps qu'un intellectuel dans l'esprit. Alors, quand je dis esprit, c'est tout ce qui est aussi conscience, savoir, connaissance, mémoire, etc. Le cœur, émotion, ressenti, trauma, a priori, etc. Et donc, il faut essayer d'équilibrer ces choses-là, mais on ne peut pas toujours les équilibrer facilement en fonction de nos vies, de nos choix, de nos possibilités. Enfin, il y a des tas de critères, encore une fois. Quand on fait une compétition, il faut mettre à fond sur le corps, par exemple. Et bien après, on relâche la pression et on essaye de ramener pour rééquilibrer, parce que les trois qui se rééquilibrent permettent derrière de déjà mieux se connaître, mais mieux compenser là où c'est nécessaire et de mieux avancer sur les trois pôles, entre guillemets, de façon plus ou moins équilibrée. Et ensuite, il y a toute cette gestion de l'émotionnel. Et alors là, il y a du boulot. Il y a plus de boulot, à mon avis. La méconscience, c'est pas mal, mais la gestion de l'émotionnel, c'est autre chose. Parce que si on gère mal son émotionnel, justement, on est impacté spirituellement. C'est toute cette mauvaise gestion d'émotionnel qui va créer des implants, des mémoires, des magies noires, de tout un ensemble de choses sur soi, parce qu'on le gère mal. Voilà, en gros. Hein. Alors, j'ai vu par rapport dans votre livre que j'ai lu, que je présenterai après, ça peut venir déjà de l'enfance, puisqu'on est tous quelque peu manipulés, forcément, selon qu'on est, voilà, on est manipulé et quelque part, on est tous un peu manipulateurs, même si ce n'est pas de façon méchante. Mais ce qui leur tire surtout, c'est le premier chapitre de votre livre, c'est les traumatismes. Ouais. Alors, en effet, parce que déjà, la manipulation, les matrices, tout simplement les matrices, des trucs basiques, tu vas à l'école pour apprendre d'une telle manière et pas d'une autre manière. Comme je disais tout à l'heure, moi, les cours, je ne les fais pas comme ça. Je ne sais pas, métro, boulot, dodo, tu pars en vacances à la même période, tout le monde doit faire à peu près les mêmes types d'études. S'il y en a un qui fait une pyjama party, tous les copains doivent faire une pyjama party. S'il y en a un qui porte tel type de vêtements, tous les copains doivent porter tel type de vêtements, et ainsi de suite. Tout ça, c'est matriciel. Je l'expliquais souvent, d'ailleurs, dans l'amour de soi. Je le dis dans pas mal de vidéos, je ne sais plus si j'ai dit dans mon livre, parce que je l'ai juste relu pour la relecture, hein, c'est tout. Depuis, je ne l'ai pas relu. Mais en fait, par exemple, un enfant qui porte un t-shirt, je ne sais pas, Zidane, je ne sais pas quoi, enfin, qui est estampillé sur quelqu'un d'autre que sa propre identité, il perd son identité déjà. C'est-à-dire qu'il transfère sa propre identité sur quelqu'un d'autre. Donc, finalement, il ne le connaît pas. Il le connaît en tant que joueur de foot, puisque là, j'ai cité Zidane, et un bon joueur de foot, ok, mais c'est juste une référence sportive vis-à-vis d'une personne qu'il a vu jouer, mais qu'il n'a pas vu vivre. Donc, quand je vois ça, moi, c'est quelque chose qui m'insurge, parce que cet enfant ne peut pas créer sa propre identité, ne peut pas se chercher, se trouver lui-même, et de la même manière que tous les parents qui décident pour les enfants de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils vont faire. Et inconsciemment, on manipule, forcément, parce qu'on veut le bien pour nos enfants. Les parents préfèrent un enfant chirurgien, avocat, c'est pas pourtant forcément les meilleurs métiers, mais bon, je sais pas moi, président, allez, soyons fous, président de la République, plutôt que balayeur. On ne dit plus ça aujourd'hui, mais balayeur, il n'y a pas de honte. Hein. Tout le monde chez soi, normalement, entretient bien sa maison, donc on aime bien voir aussi que la rue soit propre. Il n'y a aucune honte d'être balayeur. Et ça, je ne comprends pas, parce que si la personne préfère être balayeur et que pour elle, c'est bien de balayer pour que sa ville soit propre, moi j'ai un client comme ça, et alors, je ne sais plus le nom, je crois que c'est technicien de surface, mais je ne suis pas sûre, et il me dit, moi j'aime parce que ma ville, elle est propre et je sais où, comment et quoi, et il le fait très bien.
Et c'est un garçon qui est très propre, qui est très sérieux, qui est vraiment quelqu'un de très bien, que je salue s'il nous écoute d'ailleurs. C'est son métier et il n'y a pas de sous-métier. C'est parce que ça lui plaît. Peut-être que ses parents auraient voulu autre chose, mais lui, c'est ce qu'il a choisi. Alors, ce n'est pas ce qu'il fera toute sa vie non plus. Mais en tout cas, il aime ce qu'il fait, il le fait avec amour. Là, on est dans l'amour. Pourquoi? Parce que moi, c'est pareil, et je suppose que c'est pareil pour vous, Mike. Ce qu'on fait, on le fait tellement avec le cœur que ce n'est plus un travail. C'est un plaisir, c'est une joie. Alors, si les auditeurs, par exemple pour l'émission de ce soir, parce que c'est aussi une joie, ne le reçoivent pas, ne le perçoivent pas comme ça, bon, bah, c'est pas très grave. Mais nous, en tout cas, on l'aura au fond de nous. On l'aura pour nous deux et on l'aura pour d'autres éditeurs. Et c'est ça le plus important. Et ça n'a rien d'égoïste. Mais si on a des tas de traumas, si on est bourré de traumas, et souvent ceux de l'enfance, puisque la construction, c'est petit, et qu'il y en a un paquet, majoritaire. Par exemple, dans nos générations, les parents ne savaient pas dire « je t'aime » à leurs enfants. Il y avait une éducation qui était d'une certaine manière où souvent le papa ne s'occupait pas de l'enfant, non pas parce qu'il n'aimait pas son enfant, mais c'est parce que ça ne se faisait pas et que les parents ne le faisaient pas. On appelle ça une reproduction de schéma, par exemple. Eh bien, tout ça, on travaille en coaching, parce que ça crée des freins, des distensions, des manques de développement, des manques de confiance en soi surtout. Alors là, ça c'est très important. Et surtout, il y a encore une fois une reproduction de schéma à l'identique ou à l'opposé. Je la fais générique, c'est plus complexe que ça. Sur autrui. Et notamment, je vais attirer un époux ou une épouse qui va ressembler au parent qui n'a pas été sympa avec nous, par exemple. Je ne comprends pas, je divorce. C'est très intéressant ce que vous avez dit, Nadine. Excusez-moi si je vous coupe. Je vous en prie. Mais par rapport à l'éducation entre un père et son fils, moi, je sais que je n'ai pas eu beaucoup de ce rapport d'affection avec mon père. Et lorsque j'ai eu moi-même mon propre fils, au départ, j'ai mis des distances. D'une, parce que c'était un petit peu le schéma que j'avais vécu. Et puis de deux, alors ça va peut-être vous paraître bête, ce que je vais dire, mais il y avait ce côté de l'homosexualité. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est autrefois, il y avait ça. Et pareil pour la fille. Le père n'approchait pas pour ça. Tout à fait. Et un jour, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais c'est complètement stupide parce que je ne suis pas comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des câlins à mon fils, tout comme je l'ai pratiqué avec ma fille avant lui, quoi. Voilà. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais c'est fou comment des fois on peut mettre des distances, se mettre des barrières qui sont vraiment bêtes. Et finalement, on perd de notre personnalité, de qui on est vraiment, en se mettant des choses butoirs comme ça et à ne pas agir tel qu'on le souhaiterait finalement. Et c'est très très juste aussi quand vous avez dit j'ai perdu ce que je voulais dire. Je vous laisse continuer, ça reviendra. Pardonnez-moi. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle donc la fameuse reproduction de schéma qui se fait plus ou moins bien en fonction de comment on a justement travaillé en soi ces choses-là et comment surtout on a ingurgité ces choses-là. Parce que le regard d'un enfant n'est pas le même que celui d'un adulte. Et en grandissant, le trauma grossit en même temps que l'adulte. Donc, si vous avez vu quelqu'un, par exemple, qui vous a giflé alors qu'en fait, il vous a juste mis peut-être une petite tape sur le doigt, en grandissant, il vous a vraiment frappé, en gros. Toujours pareil, c'est générique tout ce que je dis. Ça n'est pas du 100% sans zéro n'existant pas pour moi et encore moins dans justement la spiritualité. Mais il faut qu'on échange un peu sur ces choses-là, comme mon livre dont vous parlez tout à l'heure. C'est générique. Il y a toujours des détails, je le réitère, il y a toujours des situations qui sont différentes, qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on explique là. Mais concrètement, ça se passe à peu près comme ça. Et donc, il faut déprogrammer ces choses-là et surtout les remettre à leur juste niveau. La personne se libère de cela. Elle se sent beaucoup mieux. Moi, je vois très vite... Les gens me disent « Ah, j'ai plus mal au dos, par exemple, j'ai plus mal aux épaules, je dors, j'ai maigri. » J'entends vraiment de tout, alors qu'à l'origine, des fois, je ne savais même pas qu'ils avaient mal aux épaules. Enfin, il y a tout un ensemble de choses parce qu'ils sont soulagés et que le corps ne m'entend pas. Il y a quelque chose qui s'est libéré en eux parce qu'on a réajusté là où c'était nécessaire. Et donc, du coup, ça révèle vraiment la personne derrière. Et comme ça la révèle, eh bien, elle s'épanouit dans ce qu'elle doit être, dans ce qu'elle peut être, dans ce qu'elle ne croyait pas être.
Parce que enfant, c'est pas ce qu'on lui a dit. Enfant, c'est pas ce qu'on lui a montré. Que ce soit les parents, que ce soit à l'école, que ce soit au sport. J'ai une cliente qui a été matraquée par comment on appelle ça, parce qu'elle était très sportive enfant, par un coach sportif, enfin quelqu'un qui coucou Marco. Quelqu'un qui, comment on appelle ça, oui, les entraîneurs, voilà, ça y est, je cherchais le mot, désolée, parfois je cherche le mot, surtout en fin de soirée, en fin de journée, désolée, et qui était violent avec elle, qui était vraiment violent, et elle pensait être tout le contraire de ce qu'elle est réellement, et elle s'est retrouvée vraiment dans des situations à passer à côté de sa vie et devenir un véritable bourreau de travail pour finir en burn-out. Et aujourd'hui, elle respire à nouveau, elle se retrouve, elle se découvre totalement différemment, mais pour ce qu'elle est elle-même, en fait. Pas pour ce qu'on lui a fait croire ou ce qu'on lui a ingurgité ou ce qu'elle en a compris. C'est elle pour elle, uniquement. Et c'est là où notre métier est passionnant. C'est justement, c'est ça qu'on va chercher, c'est qui est l'autre. On ne va pas, encore une fois, faire un transfert de nous sur l'autre. On s'en fout. Nadine, il n'y en a qu'une et ça suffit. Hein. On va laisser reposer la planète. Hein. Une déjà, je suis un peu pushy et tout, vous me connaissez déjà. On va laisser reposer. Hein. S'il y en a 150 des comme moi ou je ne sais pas combien, les gens ils vont en avoir peut-être marre d'une nana comme moi. Mais voilà, c'est juste pour dire, on fait chacun tels qu'ils sont dans leur jus. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on peut le faire. C'est notre truc, quoi. Ça fait partie. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, comme vous avez dit quelqu'un, un enfant qui va se référer à Zidane ou aujourd'hui avec d'autres footballeurs, mais revenir dans l'authenticité de la personne et ne pas imiter quelqu'un d'autre finalement. Et être soi tel qu'on est. Il y a des personnes, par exemple, qui vont chercher à copier telle coiffure d'un tel vêtement, tel ci, tel là. Non, soyez vous. Tant que vous ne faites pas de mal, que vous n'êtes pas négligé, que vous ne vous faites pas du mal à vous, soyez vous. Et sortez des rangs, bah, c'est pas grave. Voilà, moi à 60 ans, on me dit t'as les cheveux super longs à 60 ans. Ouais, mais apparemment ça me va, donc je garde et puis ça me plaît. Et voilà, c'est tout, je m'en fous. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites, si vous me permettez de dire un petit peu mon expérience de ma jeunesse, de mon adolescence, puisque ça fait longtemps que j'ai laissé tomber cette histoire. C'est que quand j'étais adolescent, je voulais plaire à tout le monde. Je ne comprenais pas qu'on ne m'aime pas. Oui, vous voyez, je pense que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cette chose-là. Et pendant des années et des années, j'ai couru dans tous les sens, histoire de faire plaisir et de plaire à tout le monde. Et puis, quelques années après, quand ma vie était un petit peu plus délicate, j'ai tout simplement eu cette petite pensée en me disant que de toute façon, peu importe ce que je pouvais faire et ce que je pourrais dire, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Donc, autant rester le plus naturel possible, quoi, du fait. En fait, ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai laissé l'affaire et c'est vrai que je me retrouve plus au naturel depuis plus de 25 ans maintenant, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde, ce qui fait qu'avant, je n'avais pas un comportement qui me ressemblait. Voilà, j'adaptais mon comportement aux gens que je rencontrais. Donc ça, je pense que c'est… Et on a dû jouer de votre comportement pour vous faire aller là où vous n'auriez pas été en temps normal, histoire de montrer que vous pouvez être aimé, qu'on puisse vous plaire, que vous appréciez et ainsi de suite. En fait, il faut se plaire soi, il faut s'aimer soi, encore une fois, tel qu'on est. On m'a souvent critiqué mon nez. Moi, ça m'a toujours fait rire. Parce qu'en plus, j'ai été mannequin à une époque, quand j'étais étudiante, je n'avais pas vraiment d'argent, on m'a repéré, donc j'ai fait quelques petits trucs, mais pas longtemps parce qu'il fallait coucher, donc j'ai arrêté tout de suite. Mais on m'a dit, écoute, toi, il va falloir opérer ton nez, mon tarbouille, il est ce qu'il est, mais moi, si je l'enlève ou si je le change, c'est plus Nadine. Voilà, et c'est ça le truc, on essaye de rentrer les gens dans des moules par rapport à des modes, mais vous regardez la mode, quand on avait 20 ans,
Hein, c'était plutôt le bodybuilding à la Stallone et compagnie. Enfin, tout le monde était taillé en V. Bref, c'était des gens qui étaient un peu pulpeux parce que forcément un peu musclés. Après, on avait quoi? Des sacs d'os. Je la fais courte parce qu'il y a eu plein d'étapes. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas une jambe en moins, que vous n'êtes pas LGBT et que vous n'avez pas la crête rose, ça ne fait pas. Donc, alors, si on suit la mode, il faut tout le temps changer. Donc, on perd complètement son identité. Non, il faut rester soi. Et on traverse les planètes et les temps et tout ce qu'on veut en restant juste soi, rien que soi. Et c'est tout. Après, on peut changer. C'est nous qui décidons, mais pour nous, pas pour les autres ou pour qui que ce soit. Il faut qu'on soit en accord avec ce qu'on a envie de représenter et de ce qu'on est soi-même, quoi, en fait. Parce que ça sert à rien. Ils essayent tous de nous faire des robots. Ben, si on est tous des robots, qu'est-ce qu'on va devenir après? On va tous se ressembler, on va tous parler pareil, on va tous avoir le même physique, les mêmes types de vêtements. Et donc, on va s'ennuyer. Regardez dans les boutiques aujourd'hui en France, quand on veut s'habiller, il y a énormément de couleurs fades, noires. C'est absolument moche. Vous voulez trouver une robe orange, c'est compliqué. Vous voulez trouver un chapeau rose, c'est méga compliqué. Et ainsi de suite. On en parlait avec des clientes il n'y a pas longtemps. Elle me dit, j'ai envie de couleurs et tout. Bon, j'ai une adresse, hein. Ça je vous le dirai en off, j'ai une adresse. Mais sinon, c'est juste compliqué. Bon, il se trouve que j'ai du noir comme ce soir, mais bon, je ne l'ai pas fait exprès. Mais franchement, et du coup, non, vive la fantaisie, vive la couleur, vive de ne pas porter les mêmes marques que tout le monde. C'est toujours les mêmes types de vêtements, on voit toujours la même chose dans la rue. Il n'y a pas de féminité, il n'y a plus de féminité, il y a plus de... Non, tout le monde se ressemble, tout le monde est habillé pareil, tout le monde a la même coupe de cheveux, tout le monde a le même jean, ou le même leggings, ou les mêmes tennis, et ainsi de suite, qui d'ailleurs abîment le corps, hein, parce que si vous voulez mettre après des belles petites chaussures quand vous mettez des tennis, essayez toujours. C'est toutes ces choses-là qui ont été faites pour détruire l'amour de soi pour soi. Ben non, changez complètement, soyez vous, osez, tel que je suis. Enfin, bon, vous m'avez vu, Mike, moi, j'essaie d'être toujours féminine, d'être toujours présentable dans mon style à moi. Bon, je n'ai pas vraiment de style approprié, ça dépend du jour. Hein. Mais voilà. Mais toujours est-il, c'est que je ne ressemble pas aux autres. Et puis, j'en ai vu d'autres qui ne ressemblaient pas aux autres, comme vous. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. C'est des signatures, quelque part. Et là, on est vraiment dans l'amour de soi. On montre un meilleur centrage. Et donc, des gens nous font confiance. Parce qu'ils disent, eux, ils sont dans leur stature, en fait. Ils sont dans leur truc. Et ils ressemblent à personne qu'à eux-mêmes. Alors, pour se libérer, également, Nadine, il y a une chose qu'il faut savoir identifier pour pouvoir, je ne sais pas si on peut dire lutter ou les combattre, mais ce sont nos peurs. Oula. Ah ouais, ça c'est une mauvaise énergie. Et les peurs, on les a créées là encore une fois petits. Tu ne manges pas ta soupe, le loup va venir, ou quelque chose comme ça. Avec le Père Noël, avec les contes, la petite fille aux allumettes. Enfin, moi, je parle ça de notre génération. Hein. Les jeunes, je ne sais pas s'ils connaissent ça. Mais aujourd'hui, les jeunes savent très bien qu'on dit à un enfant, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau par le Père Noël. Oui, il y a ça aussi, voilà. Bon, déjà, il faudrait qu'on nous prouve qu'il existe, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants à cette heure-ci. Nous qui défendons les enfants, allez pas nous casser la baraque. Non, je ne vais pas la casser, mais bon, leur mentir, c'est pas cool non plus. Mais c'est vrai que c'est ça. Et en fait, il y avait toujours une espèce de bâton de dire derrière, si tu t'auras ceci et cela. Alors qu'au lieu d'éduquer, d'expliquer, comment ? Je dis, sinon, mange ta soupe, sinon le loup va te manger. Voilà, c'est ça. Ou le père Fruitard, il y avait le père, je ne sais plus ce qu'il y avait. Oui. Ou même des parents qui étaient capables de présenter le fouet tout court pour nous en mettre une si ça n'allait pas. Bref, enfin, ça pouvait voler dans les plumes. Mais ça crée déjà la peur, en fait, quelque part. Ça crée une peur, une anxiété. Ce qui peut créer aussi les peurs, c'est de trop étouffer son enfant, de ne pas laisser vivre sa vie, entre guillemets, bien sûr avec un regard dessus. On ne va pas le laisser se mettre dans le feu ou se jeter d'un pont, bien évidemment. Mais en l'accompagnant, en prenant le temps, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce que c'est tellement plus intéressant, la télévision, les outils connectés, ou de faire ses ongles, ou je ne sais pas quoi, au lieu de s'occuper vraiment de son enfant. Je ne critique pas ceux qui se font les ongles. Je veux dire, passer trop de temps sur soi et pas assez sur l'enfant, je trouve que ce n'est pas tellement bien quand on est maman ou papa.
C'est mon opinion, ça n'engage que moi et je trouve qu'on devrait revenir beaucoup plus là-dessus. Il y aurait moins de bins dans les rues, entre autres. Mais c'est d'expliquer, c'est d'accompagner, c'est tiens, on va faire le potager ensemble, tiens, on va faire une balade ensemble, tiens, on va voir un château, tiens, on va aller, je sais pas moi, visiter, je sais pas quoi, enfin, ou tiens, fais le ménage avec moi, je te montre, mais si tu fais pas grand-chose, je vais te montrer comment on range ta chambre, comment… Des choses basiques où, tu vois, si tu fais ça, tu vas te brûler. Si tu fais ça, tu vas te faire pincer. Par exemple, tu ne vas pas avoir un jar, il va te pincer les fesses. Enfin, c'est très réducteur dans ce que je dis, mais des choses simples de la vie qui commencent à aguerrir l'enfant, qui le conforte, qui lui donne confiance et qui va l'autoriser derrière à essayer d'oser. Parce que oser, c'est le contraire de la peur. Quand on ose, c'est qu'on affronte quelque chose, c'est qu'on va au-delà. Et quand on a peur, on n'ose plus. Et on apprend. On apprend, bien sûr, on expérimente. Parce qu'on apprend parfois en se prenant un scud ou quelque chose qui ne fonctionne pas. On expérimente, mais c'est surtout, je fais le pas d'y aller. Alors, les gens parlent de sortir de la zone de confort. Je vous arrête tout de suite, ça c'est très réducteur encore une fois. Il y a à minima 4 zones de confort, dont une, c'est la mienne. C'est une de mes théories scientifiques qui est liée à l'espace virtuel. On parle de 3 zones de confort. Donc, la première, c'est celle de l'intimité. Hein. La deuxième, si je tends mon bras, c'est celle qui va sur la poignée. C'est souvent ce qu'on a au niveau du travail, au niveau des gens qu'on voit quasiment tous les jours, ou presque. Et puis, celle qui est au-delà, qui est donc le ponctuel. Vous allez au ciné, vous rencontrez quelqu'un, vous le reverrez, vous ne le reverrez pas, qui peut rentrer en zone 2 ou zone 1. Mais voilà, c'est ça. En gros, je la fais courte. Donc, ce n'est pas sa zone de confort. C'est d'oser faire quelque chose qui est en dehors de nos habitudes ou d'oser de faire quelque chose dont on peut avoir justement des freins ou des peurs. Les agoraphobes, par exemple. J'ai travaillé sur des dossiers d'agoraphobes. C'est toujours très dur quand on les fait sortir de chez eux, mais quand on y arrive, on les accompagne à distance. Hein. Moi, je fais ça en virtuel et ils y arrivent. Alors, ils ont fait des fois peut-être un seul mètre. C'est pas grave, ils l'ont fait. C'est juste ça qu'il faut mesurer. Tu as osé, tu y es allé. C'est ça le plus important. Et ainsi de suite. Il y a des tas de choses comme ça sur lesquelles on peut travailler. Plus on travaille sur les émotions et la gestion de ces émotions, plus on se libère là aussi et plus fort on est derrière. Parce que, encore une fois, ça va révéler un ensemble de choses que l'on a au fond de soi. Et la peur est une très mauvaise énergie parce que c'est ce genre d'énergie qu'utilisent les gens qui aiment les matrices. On l'a vu avec le SRAS-CoV-2, où ils vont systématiquement matraquer sur la tête. On le voit encore dernièrement avec le ZFE. Moi, je n'ai pas de voiture concernée. Elle n'en est pas loin, mais elle n'est pas concernée. Elle en aurait une. Je m'amuserais à rouler dans ces villes qui nous interdisent parce que c'est complètement illégal. C'est anti-constitution puisque tout est basé sur les droits de l'homme et que la Constitution est basée complètement dessus. Mais ils alimentent la peur et vous avez des gens qui prennent des critères. Et vous avez des gens qui vont changer de voiture. Et vous avez des gens qui vont changer de boulot. Mais arrêtez. Vous rentrez pile poil dans ces éléments-là. Donc, vous ne vous élevez pas en tant qu'humain. Vous ne vous élevez pas en tant qu'être entièrement. Et vous n'élevez pas votre âme et conscience. Donc, du coup, vous resterez bas en énergie et bas sur le plan spirituel. Oui, c'est votre choix. Essayez de traverser ces peurs comme vous disiez, quelqu'un qui est agoraphobe. Voilà, et essayer de se retrouver dans la foule. Alors, ça ne doit pas être évident. Disons que faire toutes ces choses-là seul, c'est très, très compliqué, quoi. Il faut être accompagné. Il faut vraiment être accompagné. Il faut vraiment choisir son accompagnant et les choses se mettent en place. Mais pour quoi que ce soit, il y a les peurs, c'est j'ai peur de retomber amoureuse. Je pense une dernière cliente parce que j'ai eu une expérience qui n'était pas… Oui, ben voilà, maintenant, les chats vont vivre ensemble et ils parlent d'enfants, quoi. Voilà, donc, c'est une de mes dernières clientes, donc je peux en parler. Il y en a eu plein d'autres comme ça. J'ai peur de remonter dans une voiture, j'ai eu des accidents de voiture. Ben, ok, bon, on va faire ça autrement. Et ainsi de suite. C'est ainsi de suite. Si on gère en fonction du trauma, en fonction de ce qui se passe, on gère au cas par cas. Alors, j'aimerais maintenant, si vous voulez bien, revenir sur quelque chose de très, très important, moi, que j'ai découvert dans votre livre. C'est l'ego. Je l'attendais, celle-là. Ah, okay. Désolé, excusez-moi. Non, mais c'est bien parce qu'on me le dit tout le temps, celle-là. Ah oui, très, très important, l'ego, puisque c'est souvent vu d'un mauvais œil, mais finalement, ce n'est pas que ça, l'ego.
Mais l'ego, c'est important, il fait partie de nous, comme la conscience, comme l'inconscient, comme le subconscient, ça fait partie de nous. Donc, si vous occultez l'ego, vous vous enlevez une part de vous. L'ego doit être canalisé. Il a le droit d'exister, il a le droit d'être là, on a le droit de dire moi je suis considérée comme un des meilleurs profilers au monde, je le dis, quand je le dis dans des émissions, on m'a dit ça va les chevilles, je dis oui ça va, pourquoi? C'est quoi le problème? Je ne le dis pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce qu'on me l'a répété. C'est parce que des gens qui ne se connaissent pas entre eux n'ont pas arrêté de me le répéter. Donc je le dis, c'est pas pour ça que j'en fais un état tous les jours, mais on m'a dit, en gros, c'est comme si je faisais ça tout le temps, mais pas du tout. C'est juste que, voilà, c'est ce que je suis, c'est ce qui fait partie de moi. Ok, très bien, c'est pas pour ça que je me repose sur mes lauriers, c'est pas pour ça que je l'encense non plus. C'est juste, il faut être conscient de qui on est, s'aimer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être conscient de qui on est. Qui on est, c'est pas uniquement par rapport à des choses mauvaises qu'on a fait, c'est aussi des choses bonnes qu'on fait et qu'on a fait. Ça fait partie de nous. Donc l'ego, il faut être là. Maintenant, si on est dans le moi-je, dans trop le moi-je, ou dans un côté de vouloir un peu écraser les autres, de s'encenser un peu trop, ça, c'est pas canalisé. Là, c'est pas bon. Ou de ne pas accepter des critiques. De dire non, là, écoute, c'est peut-être pas bon ce que tu as fait, tu peux le faire autrement. Oh, c'est pas possible et tout. Là, c'est pas bien canalisé. Même si on n'est pas d'accord. C'est plutôt d'être dire, ok, pourquoi la personne me dit ça? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une incompréhension? Est-ce que ce qui est souvent le cas d'ailleurs? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On pose des questions, en fait, on essaye de comprendre. Et ah ouais, d'accord, donc peut-être que je l'ai mal fait en effet, ou je l'ai mal expliqué, ou il faut que je revoie mon truc. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. On n'est pas. Dans certaines cultures, et notamment les anglo-saxons, là-dessus, ils sont beaucoup plus doués que nous. Mais nous, en France, on a un ego parfois qui est super mal placé. Je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se mettre en valeur, mais on est très, très, très bas. On est devenu très, très bas. Pourquoi? Parce que les gens, justement, sont restés sur leur précaré de nous sommes les meilleurs, les 30 glorieuses et ainsi de suite. L'ego, vas-y, l'ego, machin. Non, c'est terminé. La France ne vaut plus rien. Ah oui, non, mais si, nous, on est français, on est donneurs de leçons et tout. Non, ça, c'est du mauvais ego. C'est tout ça qu'il faut faire attention, en fait. C'est d'être objectif, d'être humble et d'être capable d'accepter les choses comme elles sont. Alors attention, dans le respect, parce que là, c'est très important aussi. Si on nous manque de respect, il faut savoir se faire respecter. Parce que sinon, on n'est pas dans l'amour de soi. Il y a quelque chose, Nadine, qui a disparu aussi depuis au moins 20 ans, je trouve. C'est mon avis, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est qu'on n'accepte plus la différence aujourd'hui. Avant, on l'acceptait. Pour les personnes de ma génération, quand on avait un avis différent, on se mettait autour de la table et on en discutait. Tiens, explique-moi pourquoi tu penses comme ci, explique-moi pourquoi tu vois les choses comme ça. Aujourd'hui, on n'accepte plus du tout la différence. Alors, non seulement on n'accepte plus la différence, on a retiré le politiquement correct, où nous n'avons pas le droit d'émettre des opinions, ce qui est une grave erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire « je ne suis pas d'accord », on n'a pas le droit de dire « ce que tu fais, ça n'est pas joli », on n'a pas le droit de dire « ce que tu dis, c'est pas comme ça qu'il faut le dire », sans être méchant. Mais surtout, au-delà de ça, on a nivelé vers le bas parce qu'on n'a pas le droit de réussir en France. On n'a pas le droit d'être riche en France. Et je ne parle pas que financièrement. On n'a pas le droit d'être riche intellectuellement, culturellement, physiquement, beau quoi, financièrement. On n'a pas le droit en France. C'est quand même grave de se dire qu'il faut qu'on nivelle vers le bas en tout point. On a réussi, on ne vaut plus rien. Ah non, c'est pas bien, lui il a gagné de l'argent, là, t'as vu sa voiture et tout, mais il ne l'a pas volé. Tout le monde n'est pas voleur. Il y a de plus en plus aujourd'hui de voleurs qui ont des belles voitures. Oui, mais à l'époque, non. Il ne fallait pas le montrer. Ah, mais il travaille des heures et ci et là. Oui, il travaille des heures et alors il fait ce qu'il veut. Oh, mais il a X diplôme, etc. Et alors il fait ce qu'il veut. On ne vous empêche pas, vous, de le faire. Et c'est tout ça qui a diminué ce niveau où on en est aujourd'hui. Et tout ce mal-être où les gens ne trouvent plus de position là-dessus parce qu'on n'est pas fait pour être à un niveau bas. On n'est pas fait. Enfin, certains, oui, mais pas beaucoup. Et donc, c'est tout ça qui a amené à ça. Tous ces détails que moi, je râlais quand j'étais jeune, je râlais dessus. Je disais, il ne faut pas laisser passer ça, il ne faut pas laisser passer ça. Et à force de laisser passer, de ça, où on disait, oh Nadine, tu nous enquiquines, c'est que ça, on est devenu à ça. Et aujourd'hui, on est carrément dans le gouffre. Et on pourrait en parler des heures, mais clairement,
La différence, c'est d'accepter que quelqu'un, justement, est riche et que l'autre est pauvre. Mais ce qu'il est pauvre d'un côté, il est riche aussi sur d'autres choses que l'autre ne saura pas. Parce qu'on est tous différents. On a tous un langage, un discours, une approche, un comportement, une vie différente, physiquement et ainsi de suite. Et heureusement, si on était tous pareils, voilà, là on a voulu appauvrir les Français, eh bien on essaie de mettre tout le monde pareil, ça ne marche pas. Parce que les gens, on ne gagne plus notre vie, on ne peut plus partir en vacances, etc. Mais oui, mais vous avez tapé sur la tronche de tous ceux qui réussissaient. Parce qu'ils étaient différents de vous. Oui, c'est la matrice. Mais ce n'est pas que la matrice. Hein. C'est la matrice nous a programmés ainsi. C'est vous vous êtes laissé programmer ainsi. Parce que tout le monde ne l'a pas accepté. Alors, il y a des gens qui étaient capables de le voir, d'autres qui n'étaient pas capables de le voir. Je suis d'accord. Mais quand on essayait de dire les choses, la plupart des gens ne voulaient pas l'accepter parce que, comme vous l'avez dit justement, c'était trop différent. Et le politiquement correct était là pour éviter qu'on dise « stop, là, ça ne fonctionne pas ». Oui. Et ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et d'en sortir. Et plus on va en sortir, plus on va se retrouver nous-mêmes. C'est ça qui est important. Bien, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est une des raisons. C'est pour ça que je fais ce travail. C'est pour ça que j'ai plein de clients qui m'appellent pour le coaching. C'est justement pour être nickel chrome et puis roule. Et après, ils sont tranquilles et peinards pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, moi, ça me va. Je ne fais pas des trucs, vous savez, comme les cabinets de psy qui ont tendance à… Allez, ils ont une 50aine de clients et ils vivent 3, 4 ans, etc. Moi, j'ai un gros turnover. Parce qu'il faut que ce soit comme ça pour que les gens soient libérés le plus vite possible et qu'ils soient autonomes le plus vite possible. Et il faut leur mettre le doigt dessus. Parce que vous ne parlez pas de la même manière à une personne comme à une autre. Tout dépend de son profil, tout dépend de sa caractéristique, tout dépend de ses problèmes, tout dépend de ce qu'ils sont prêts à entendre, à faire et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est un vrai travail personnel, mais que la personne doit avoir la volonté de dire « Ah ouais, non, je vais le faire parce que sinon, ça ne va pas le faire. » En gros, c'est ça le truc, c'est je fais la démarche ou je ne la fais pas. Et on n'a pas à juger la personne qui ne le fait pas. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de le faire. Mais s'il sait, il ou elle, enfin je veux dire, sait qu'ils sont encarqués dans quelque chose qui ne leur permet pas de s'épanouir et d'évoluer, c'est clair qu'il faut faire quelque chose de façon accompagnée. Ça, c'est évident. Parce que sinon, en spiritualité, on le sait, la vie d'après, vous allez prendre encore 3 fois plus cher. C'est la règle. C'est la règle. Hein. Et moi, j'ai pas envie. Autant faut-il s'en rendre compte et puis avoir envie aussi. Avoir envie de changer. Parce que c'est pas simple. C'est pas vraiment de changer. C'est souvent de se retrouver. Parce que dans d'autres vies, on n'était pas forcément comme ça. Et de se découvrir. Se libérer. Oui. Libérer, de se découvrir. Et c'est pas que c'est pas simple. Quand il y a la volonté, tout est possible. Même si on a besoin d'aide. Mais quand on a vraiment la volonté, tout est possible. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être élevés, éveillés et réveillés. Pour prendre les mots que l'on voit depuis 5 ans. Oui. Et j'ai un canal Telegram que j'aime. J'en ai marre de ce terme, moi. Moi aussi, j'en ai marre. Ça veut rien dire. Je préférerais que les gens redeviennent terre à terre plutôt. Oui, là-dessus, oui. Mais justement, c'est qu'ils ils se mettent perchés et ils se mettent à une hauteur à laquelle ils n'ont pas pied, en fait. Ce n'est pas du tout leur hauteur. Et du coup, c'est complètement décalé et déphasé. Et ils tombent de leur chaise, pour ainsi dire. Et on en voit beaucoup. Il y a très, très, très peu de gens vraiment éveillés. Réveillés, il y en a un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et je vous dis, je le vois sur mon canal Telegram, même s'il y a beaucoup de gens qui sont quand même, depuis que j'ai ce canal, qui sont bien évolués, qui ont fait plein de choses et qui me remercient. Mais c'est aussi eux, c'est un travail d'équipe. Hein, c'est pas que moi. Moi, j'ai créé le canal, ok, mais c'est eux entre eux aussi, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ces échanges. Et ça, c'est le plus important, parce que c'est ça qui était important pour moi. Mais je lis encore des trucs qui me font bondir. Je dis non, pas sur mon canal. Vous faites ça ailleurs, mais pas sur mon canal. Parce que moi, je ne veux pas polluer avec des choses ce genre de blabla, vous les mettez ailleurs. Je veux que ce soit dans un niveau où on essaye d'élever tout le monde, justement. Chacun à son rythme, mais chacun à sa façon. Parce que c'est pour moi important d'essayer de niveler vers le haut, justement. Pas que tout le monde soit au même niveau, mais que tout le monde essaye d'ascender, hein, plutôt que de régresser. Et beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de gens qui prétendent être dans le mouvement de la résistance, des trucs comme ça. Et c'est 80 à 90% quand même.
80 à 90% font ni plus ni moins le même jeu que tout ce contre quoi ils disent lutter. J'en ai encore des preuves. J'en parlais encore ce soir avec Maître d'Angléon, qui est un de mes avocats, mais François, on se parle régulièrement et souvent, où je lui ai dit, écoute, t'as vu, là, vous avez vu ce qui s'est passé là, il dit oui, oui. Il dit, allez-y, faites la petite vidéo et je vais faire une petite vidéo prochainement où je vais encore avoiner sur ce truc-là. Je vais encore le faire. J'ai déjà fait une vidéo sur les faux sauveurs et je vais en remettre encore une couche. Parce que stop, quoi. Les gens sont perdus parce que tout le monde, justement, n'est pas profiler et puis la coupe est pleine. Les gens en ont marre, ça fait 5 ans que c'est très difficile. Tout le monde n'a pas les ressources de pouvoir tenir le coup. Tout le monde n'est pas assez fort, justement, parce qu'ils ne sont pas alignés et centrés. Et ces gens-là, il faut les soutenir. Il faut essayer de leur apporter un petit peu de bien-être, un peu de douceur. J'y reviendrai. Un peu de bien-être et de douceur pour que derrière, ils puissent être... comment dire, un peu respirer pour pouvoir justement avancer et travailler sur eux. Et ça, ils font tout le jeu contraire, tout le jeu contraire. Et je lutte contre ça aussi. La différence entre éveillé et réveillé, quelqu'un de réveillé, c'est quelqu'un qui commence à prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. Et que ce qu'on lui a appris, ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il pensait bien faire, etc., finalement, il y a une remise en question, une remise en cause. Et il y a un bug, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça. Par exemple, sur l'histoire, sur les médicaments, sur les vaccins. On l'a vu il y a quelques temps. Quelqu'un d'éveillé, c'est bien au-dessus. C'est quelqu'un qui déjà a compris beaucoup de choses, même s'il n'a pas tout compris. Qui est déjà beaucoup plus haut et qui a compris au-delà de ce qui est visible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a plusieurs coups d'avance, on va dire. On va la dire comme ça. Voilà, c'est ça la nuance, si c'est clair. Je ne sais plus qui est-ce qui a mis cette question, mais j'espère que Lune solaire, ouais. Si c'est clair. Je la fais courte, hein, parce qu'on est dans une émission, on n'est pas dans une conférence ni dans une formation. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de votre livre, à moins que vous ayez des choses que vous voulez rajouter, Nadine, sur ce qu'on a dit. Juste que je vais raconter l'histoire de ce petit livre, si c'est possible. C'est qu'en fait, j'écrivais le profilage historique donc, de Adolf Hitler, où je me suis beaucoup focusée sur ce livre, sur s'est-il suicidé ou pas. J'ai fait donc tout un tas d'analyses là-dessus. J'ai quand même, avec plaisir, lui, j'ai quand même fait tout un travail, en fait, d'ailleurs en mettant un profil pas si méchant que ça d'Hitler dans mon livre. Mais je ne me suis pas focusée sur la partie trop dictateur, je me suis plus focusée sur la partie, ce fameux soi-disant suicide, et l'après. C'est là-dessus que je me suis plus focusée sur ce livre. Et j'ai eu une espèce de je ne sais pas comment expliquer ça, j'avais besoin d'écrire ce livre que je vous laisse présenter du coup, hein, parce que si vous allez le présenter après, si j'ai bien compris. Oui, donc, je laisse la surprise, même si certains le connaissent déjà. Et j'ai eu ce besoin d'écrire, je l'ai fait en 2 mois à peu près, hein, un petit livre, je voulais un petit livre, voilà, il s'appelle « Je m'aime ». Quand on ouvre la couverture, c'est un cœur. Si vous ouvrez la couverture, voilà, ça fait, voilà, pour les d'autres couvertures, voilà, c'est ça, un cœur avec la verdure. Voilà. Ah oui, la dédicace. Dédicace, oui. Un livre dédicacé ne se prête jamais, dit-on. Il prend de la valeur. Donc, bref, je disais que j'avais besoin d'écrire ce livre parce que je sentais un marasme très, très fort, une profonde tristesse vis-à-vis de la population. C'était vraiment moche, quoi. C'est ce qui se passait. J'ai mis en pause profilage historique d'Adolf Hitler et j'ai écrit « Je m'aime ». J'ai juste écrit ça, donc c'est un petit livre, mais j'ai eu des retours terribles. Il a été très longtemps classé en vente. Il n'est que sur Amazon parce que je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas le temps d'en chercher non plus. Alors, on peut critiquer Amazon, mais en attendant, Amazon n'a jamais de rupture de stock, est toujours très loyal dans les services, c'est impeccable. Sinon, j'en ai des fois 2-3 dans un carton à côté. Je peux, moyennant un email et des frais de port en sus, vous envoyer un livre dédicacé, il suffit de m'envoyer un email. Mais
quand j'ai fini ce livre, donc comme je suis dyslexique, je fais relire mes livres à au moins 2 personnes parce que sinon c'est catastrophique, vous n'allez rien comprendre. et, et ils m'ont dit c'est génial et tout. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit c'est un espèce de guide. Ça m'a fait plaisir parce que je ne m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça. J'avais besoin de mettre justement plein d'amour par écrit pour le transmettre à des tas de gens qui me manquaient d'amour. Et je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'était ma volonté. Eh ben, écoutez, je vais rééditer ce que je vous ai dit à nos auditeurs. En tout cas, moi, personnellement, j'y ai trouvé beaucoup de choses. Voilà, les amis. J'espère que ce thème, restez bien avec nous parce que l'émission n'est pas terminée. On va passer sur du croustillant. On va passer sur du croustillant. Mais voilà, je m'aime, Nadine Touzeau, que vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Voilà. J'espère que déjà à travers cette émission, et si vous souhaitez découvrir tout ce qu'on vient de dire, bah, vous le trouverez dans le livre. J'espère surtout, moi, que cette émission vous aura apporté des clés de compréhension, et puis des points de suggestion, voilà, de réflexion. Voilà, j'espère que ça vous permettra de mieux vous retrouver vous-même. Voilà, parce que c'est ça qui est le plus important dans l'histoire, que si on veut changer les choses autour de nous, eh bien, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Vous savez, c'est souvent ce que je vous dis, les amis, mais voilà pourquoi cette émission me tenait à cœur de la faire avec Nadine. Parce que voilà, ça doit venir de chacun de nous. Voilà, si on veut changer les choses, il faut commencer par nous-mêmes. Et je vais finir sur le sujet par une citation, parce que dans votre livre, vous avez mis beaucoup de citations. Hein, j'en ai relevé plusieurs qui sont vraiment très, très belles. Je vais commencer par la première, qui dit « Le véritable don d'un père à ses enfants est sa capacité d'amour ». Voilà. Phrase magnifique. Et une citation qui est de vous et que je me suis dit, celle-là, il faut que je la dise. Je la trouve sensationnelle aussi, qui dit, vous dites, puisque c'est la vôtre, hein, où vous dites, l'humain est unique et si beau quand son cœur parle dans ses yeux et son esprit brille sur son visage. Quelle beauté. C'est moi qui ai fait ça. Ah bah, écoutez. Non, je sais que c'est moi. Toujours. Il m'arrive parfois de me surprendre quand j'entends mes écrits, mais oui, je sais que c'est moi. Oui, c'est vrai que j'aime bien cette citation aussi. Et toutes mes citations sont sur Pinterest. C'est beau ce que vous avez dit, Mike, parce que on ne sauvera pas notre être, tout ce qui est autour de notre être, c'est-à-dire nos familles, nos amis, notre environnement, et donc forcément par extension notre espace-terre, si soi-même on n'a pas conscience qu'il faut qu'on se nettoie de tout ce qu'on a subi depuis X vies. Et ça, c'est une démarche qu'on fait avec moi, le coaching, je le prépare, je vais jusqu'à l'âme et conscience, sur la préparation de l'âme et conscience. Je vais jusque-là en coaching. J'ai compris ça. Et que pour moi, c'est super important de le faire parce que les gens sont nettement plus libérés et ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent derrière. Ils vont vers les espaces qu'ils veulent, ils font... parfois, ils se développent plus en spiritualité et ainsi de suite. Et c'est super important parce que d'être autonome, c'est ce qui garantit notre liberté commune. Alors, je vois un commentaire pour répondre à Patricia qui dit « Je ne trouve pas, même sur Amazon ». Vous tapez « Je m'aime livre, je m'aime Nadine Touzeau » et j'ai fait la recherche pour être sûr de ne pas dire de bêtises avant l'émission et je l'ai trouvé tout de suite. Je m'aime Nadine Touzeau, vous voyez. T-O-U-Z-A-U. Et vous devriez tomber dessus. Hein. Voilà, vous le voyez en tapant, voilà, Nadine Touzeau, je m'aime, on le voit tout de suite. Vous avez tous mes livres sur Amazon de toute façon. Allez, on va faire. Et puis pendant que j'y pense, hein, histoire de ne pas oublier, on va passer au croustillant, les amis. On va passer au croustillant. Restez bien avec nous. Il est tout fou, Mike. Ah oui, parce que j'avais peur que vous n'acceptiez pas cette demande. Je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi. Parce que je vous ai écouté il y a quelques jours chez Lise où vous aviez parlé de Brigitte. Bon, Brigitte, on en fait assez le tour. Moi, je trouve que c'est quand même un détournement d'intention, cette histoire.
vous avez également, voilà, je le mets à l'écran pour les amis, votre site YouTube, votre chaîne YouTube. Voilà. Alors, attendez, je vais vous la montrer autrement pour les gens, pour qu'ils se rendent compte aussi à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si on voit bien. Il faudrait que vous rapprochiez beaucoup plus près de votre… Comme ça? Ouais, déjà, on voit mieux, mais hop, j'avais préparé. Je vais mettre le lien. Oui, voilà. De toute façon, il y a ça, il y a le compte X. J'ai un compte X et j'ai un canal Telegram et un compte VK. Plus un site web, nadinetouzeau.com, où on peut voir aussi mes formations de groupe. nadinetouzeau.com, le site web. De toute façon, sur la page contact de nadinetouzeau.com, il y a tous mes liens. Il y a toute ma bio et tous mes liens. C'est encore plus facile. Oui, à ce moment-là, je vais écrire celui-là alors, à ce moment-là. Sur la page contact de nadinetouzeau.com, vous avez tout, même mon email, vous avez ma bio succincte et tous les liens YouTube, X, VK, Telegram, oui, c'est ça. Voilà. Hop. Je vais faire ça et puis le mettre dans les commentaires. Allez, on va passer. Alors, je suis très heureux. Ah oui, je suis heureux. Moi aussi. Je suis heureux, Nadine. Et je suis ravi que vous ayez accepté de par votre métier de profiler. Voilà, les amis, vous l'avez dans les commentaires, nadinetouzeau.com et puis vous trouverez tous les contacts, tous les liens pour aller sur la chaîne YouTube. Sur la page contact. Vous avez, vous avez sur la page de garde, en descendant un petit peu, vous avez la liste des formations de groupe ou de la conférence dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sur la page contact, vous avez tous les liens vous pouvez me trouver. Ah non, Maï, ce n'est pas un détournement, c'est la vérité. Oui, Lune, on sait très bien, mais on en entend tellement parler Brigitte. Voilà, Nadine, est-ce que, de par votre métier, comment est-ce que vous, quel est pour vous le profil de Emmanuel Macron, s'il vous plaît? Alors, je vais vous faire un historique. Je vais vous répondre en vous faisant un historique. En 2016, donc j'avais dit déjà que Brichel était un homme. Évidemment, on ne m'a pas cru. Et j'ai fait des émissions pour BTLV où on m'avait mis des hommes politiques, dont Trump, Poutine. Pareil, on ne m'avait pas cru. Et tout s'est avéré vrai depuis. Et ma couille. Moi, je l'appelle ma couille. Je l'ai baptisé ma couille. Je le vois circuler sur les réseaux sociaux. Je dis ça, c'est moi. Des fois, je ferais mieux de me taire, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, vous pouvez, médias indépendants, non financés. Nous, on aime ça, nous. Mike, que je suis cash, que ce soit ici ou ailleurs, je suis pareil. Donc, mais voilà, lâchez-vous. Oh, j'ai toujours été comme ça. Moi, le politiquement correct, je ne connais pas. Donc, voilà. Et donc, je venais de… Ça faisait 3 ans que j'avais eu la fameuse affaire de 2013, l'affaire d'Agen, où on a tenté de me tuer pour simplement le travail tel que je l'exerce, tel que je le fais. On m'a fait une mort sociale, et ainsi de suite. Donc, c'est une affaire qui est une affaire d'État, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Bref, oui, j'en ai parlé. Et je ne pouvais pas trop parler de ma couille parce que c'était lui qui devenait arriver et que je n'avais pas encore envie de prendre un scud. Donc, j'ai dit certaines choses qui étaient du type qu'il était brillant, malin, fourbe. Je tournais autour du fait qu'il n'était pas forcément très fiable. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Bon, je ne pouvais pas en dire plus. Je l'ai dit dans d'autres émissions. J'ai parlé de lui dans d'autres émissions. Concrètement, d'ailleurs, j'en ai posté une ce soir. C'est un profil express. J'ai profil mon vote et profil express. Donc, l'express est plus court. C'est ce que j'appelle un programme. On commence à divulguer que depuis quelque temps, on crée des clones. C'est-à-dire le cerveau est creux, quoi, en fait. L'émotionnel, le cerveau, il est creux. Il n'est pas du tout humain. Il n'a aucune humanité, ma couille, mais absolument aucune humanité. C'est un programme. Alors, c'est un programme qui vient aussi d'une forme d'MK Ultra ou MK Ultra direct, mais puisqu'il a été violé, il ne faut pas l'oublier, c'est le sujet, entre guillemets, d'une personne adulte qui a eu son emprise dessus pour pouvoir mieux le manipuler et l'orienter. Donc, nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui a épousé son bourreau et qui donc n'est pas un père de patrie, il n'est pas père du coup de tout déjà, mais ni encore moins le père d'une patrie. Donc c'est très grave parce qu'il n'a aucune notion de la famille, aucune notion de la paternité, aucune notion du couple,
puisque ce n'est pas un vrai couple, parce que j'espère qu'on va révéler qui est le vrai père de Macron. J'espère, parce que moi, les trucs de Candace Owens, je n'apprends pas grand-chose. Hein. C'est gentil, c'est bien pour ceux qu'il faut éveiller, mais pour moi, c'est très du business marketing américain, hein, tout ça. Bref. Et je ne remets pas en cause le travail de Xavier Poussard ou Natacha Ray, enfin, surtout Xavier Poussard, parce qu'il a bien structuré tout ça, il a bien travaillé, il a bien cherché en fond les choses, même si Natacha a mis en évidence certaines choses qu'elle avait découvertes également. Mais comme je l'ai dit dans l'émission, justement, vous avez écouté la TVADP, cette histoire appartient à tous les Français. Elle n'est pas plus à l'un ou à l'autre, même qui que ce soit ait fait des découvertes. Ça appartient à tout le monde et tout le monde doit se l'approprier pour travailler dessus quelque part, travailler sainement. Alors oui, il est calculateur, menteur, sournois, moqueur, mais en fait, c'est parce qu'il est dénué d'émotion. Calculateur, non, c'est pas un vrai calculateur dans le sens propre du terme, parce qu'il n'est pas assez fin et assez intelligent pour ça. Il n'est pas tacticien, il n'est pas stratège. Menteur, il n'est pas humain, il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, il ne ment pas. Pour lui, ce qui est important, il a besoin de convaincre. C'est quelqu'un qui a énormément besoin de convaincre. Il passe son temps à convaincre. Il faut que les gens adhèrent et fédèrent à ce qu'il est et à ce qu'il dit. C'est systématique. Il faut qu'il ait toujours le leadership, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'il lead vraiment les gens pour qu'il ait toujours cette première place. C'est lui qui dit et c'est lui qui a réussi. Et si les autres lui tournent le dos, il est revanchard, il est vexé, il peut être très méchant à ce niveau-là. Moqueur, non, parce que quelqu'un de moqueur, ça peut être quelqu'un qui a un minimum de l'humour. Il n'a pas du tout d'humour. Il n'a absolument pas d'humour. Là, la vidéo qu'on a vue dernièrement où il a transformé son visage en IA, c'est narquois. C'est narquois parce que ça fait un pied de nez à Brichel, puisqu'il y a une partie féminine. De temps à autre, il était déguisé en femme. C'est un pied de nez, donc c'est purement narquois. Donc, il n'est pas vraiment moqueur. C'est le vieux qui gouverne le pays, ce n'est pas le jeune. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Alors, pervers, oui, mais beaucoup plus tortueux. C'est quelqu'un qui est très tortueux parce qu'il a été torturé. Donc, il a besoin de se raccrocher sur certaines choses et d'être conforté avant d'agir, mais il me mettra toujours en doute de l'autre côté parce qu'il a un manque de confiance en lui qui est réel et notoire. C'est la difficulté de toutes ces personnes qui ont subi des traumas extrêmement violents, qu'ils n'ont pas travaillé, et surtout à vivre avec son bourreau. Ils n'ont plus d'identité, en gros. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du t-shirt. Voilà, c'est pareil. Il n'y a plus d'identité. Donc, on lui a offert presque le poste de président pour le remercier de tout son sacrifice qu'il a eu vis-à-vis de son bourreau, par exemple. Tu verras avec moi, tu vas réussir. Je te ferai des cadeaux, tu auras tout ce que tu veux. Donc, il est Rothschild et compagnie. Bon, c'est un Rothschild, c'est un peu normal. Mais c'est ça aussi. C'est, je te donne une carotte, mais des grosses carottes, de façon à ce que derrière, tu sois gratifié de ce manque de confiance en toi, parce que c'est quelqu'un de torturé, donc il va être colérique, il va, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, il peut casser n'importe quoi, il peut changer d'avis comme il veut, il peut envoyer paître verbalement de façon grossière, de façon forte, avec une voix qui monte, un ton qui monte et ainsi de suite. Bref, sortir de ses gonds très facilement, mais de façon exacerbée. Donc, il va falloir, comme un gamin capricieux, quoi, mais en plus. Donc, il faut le gratifier derrière pour le calmer, le canaliser. Tu vas t'occuper de l'Ukraine, tu vas t'occuper de ceci, t'es grand. C'est un peu l'histoire de la folie des grandeurs. Le matin, on le réveille avec des pièces d'or pour lui dire c'est le plus beau, le plus fort, le meilleur, etc. C'est un peu ça. Sauf que dans la folie des grandeurs, c'est rigolo et ça n'a rien à voir avec le contexte de ce que l'on vit aujourd'hui. Là, on est sur une personne qui est traumatisée, malade, mais qui est un programme. Ce n'est pas un vrai humain dans le sens propre du terme. Et ça, je le vois depuis longtemps. Donc, certaines personnes disent qu'il est mort depuis, alors soi-disant, Gitmo ou je ne sais pas quoi, Quantico, j'en sais rien. Bon, ça, j'y crois pas trop. J'ai quand même une casquette défense. On a quand même des informations que non, c'est pas comme ça vraiment que ça se passe. Par contre, on a vérifié avec mon énergéticien au niveau de l'âme, ça n'engage que nous, qu'il aurait été, en fait, il serait mort en 2016 et que c'est là qu'il serait devenu un programme. C'est-à-dire qu'on l'a cloné, c'est un clonage. Et il n'y a pas que lui, qui est Borne, c'est un clonage aussi. Borne, c'est un programme également. C'est Elisabeth Borne, c'est un programme aussi. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Donc, quand on est connecté à son âme et qu'on est capable de voir,
ben, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, zéro. Donc, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de… il est capable de taper la bise ou taper dans l'épaule de quelqu'un alors qu'il lui a mis un coup de poignard dans le dos avant, ça ne dérange pas. Ça fait partie de son profil. Pour lui, il ne fait pas de mal. Donc, mentir, il ne sait pas. Parce que c'est normal, en fait. On n'est pas du tout sur les mêmes codes que nous. On n'est pas du tout sur les mêmes référentiels que nous. C'est pour ça que les gens, ils s'attaquent à lui ou ils s'attaquent au vieux. Hein. Le vieux n'est pas un programme, hein, par contre. Dans leurs comportements qui sont comme ils font avec tout le monde, hein, on reproduit sur l'autre le comportement qu'on a sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Puisqu'on n'a pas compris, en réalité, la personne qu'on a en face de soi. Notre métier, il a quand même 150 ans de retard en France. Hein. C'est pas rien. Si tout le monde apprenait du comportemental, on n'aurait jamais vécu le SRAS-CoV-2, par exemple. Jamais. Jamais, jamais. Parce que plus on apprend sur soi, ben forcément, on apprend sur l'autre. Et donc, il faut comprendre à qui on a affaire. Donc, ces gens-là, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo postée aujourd'hui, un petit profil express. Il a dit une mission, une transcendance, quelque chose qui vous dépasse. Cette fameuse vidéo. C'est comme la bête, je ne sais plus comment il a dit, là. Enfin bref. Oui, parce que c'est ce qu'on lui fait croire, parce qu'on lui a donné une mission importante, parce qu'il peut l'apporter comme c'est un programme. Il peut l'apporter pour le remercier de tout ce qu'il a subi, fait, etc. Donc on lui donne la carotte, comme je disais, ou le bonbon, ou ce que vous voulez, mais un gros truc. Donc lui, il répète bêtement ces choses-là. Bien sûr qu'il a été missionné pour nous détruire. On l'a bien vu, mais il n'y a pas que lui. Trudeau aussi, Zelensky, la talon aiguille, pareil, et d'autres. La Yen, pareil. Donc, voilà, non, mais il y en a d'autres. Donc, avec ça, on n'a pas fini. Ils sont finis. Hein, ils sont finis. La France tombera le dernier. Hein. J'étais une des premières à le dire. Je n'étais pas la seule, on était très peu nombreux. Les gens ont compris qu'on sera vraiment les derniers à tomber. Le jour où nous, on tombe, c'est-à-dire c'est fini pour nous, la planète est libérée. Bon, et ce que je voulais dire aussi quelque chose par rapport… Donc oui, il n'a pas conscience de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut subir, de ce qu'on peut… Il s'en fout. Pour lui, il fait le bien. Et ce que je disais dans cette émission, c'est qu'ils veulent imposer leur vie et ils considèrent qu'on est trop bête pour comprendre ça, qu'on est trop arriéré. Donc tant qu'on ne comprend pas à qui on a affaire, eh bien, on n'opte pas le bon comportement pour les détrôner. Et je m'exprime là-dessus depuis des années, mais je ne suis pas entendue parce que tout est fait pour que je ne sois pas entendue, parce que je ne suis pas dans les cases, même y compris des résistants, puisque les résistants aiment aussi les cases, et qu'il y a beaucoup de résistants qui m'ont fermé les portes. On a les noms. Hein. Ça fait longtemps que je les ai. Ça fait très longtemps que je les ai. Je ne dis jamais de nom publiquement, mais je pourrais modifier mon approche. Voilà, parce que ça commence à bien faire, parce qu'ils font du mal. Bon, à moi, c'est une chose, mais ils font du mal au pays. Et maintenant qu'ils font du mal au pays, là, c'est plus la même musique. Ils se sont sentis forts, machin, etc. Oui, ben, on va arrêter tout ça. Ça commence à bien faire. C'est pour ça que les gens sont perdus, c'est pour ça que les gens se font manipuler, ne se rendent pas compte d'un ensemble de choses sous effet de grandiloquence, de garde à vue, de je sais pas quoi. Oh là là, là c'est forcément quelqu'un. Non, 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 non. Non. Des gardes à vue où on ne connaît pas les vraies raisons. Il y a de l'esbrouf, il y a tout ce que vous voulez. Donc non, on se reste calme, reste calme. Il faut faire attention à ne pas se laisser embobiner, ne pas se laisser impacter et arrêter de croire que l'affaire Bréchel va permettre, avec Candace Owens, de les faire tomber. Non, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, ça dure 12 minutes, c'est ma dernière, c'est un profil express. Je l'ai posté cet après-midi, vous aurez les réponses. Exactement. C'est Sun Tzu, hein. C'est l'art de la guerre, hein, Sun Tzu. Hein. Moi, j'ai lu Sun Tzu. Hein. Et il faut le faire, en effet, Manu. Tout à fait. En gros, voilà ce que je peux dire du jeune, du couple. Il est commandité, il est manipulé, mais il faut aussi le laisser faire ce qu'il veut, comme un gamin, parce qu'il a été privé de certaines choses, il a été brimé, donc on lui donne d'autres choses à côté. Et puis, notamment ses addictions sexuelles, ce côté cocaïnomane, ce côté extraverti, comme il peut l'être en privé, à mon avis. Des choses qu'on va en apprendre des pas mal, à mon avis, après. Mais moi, je ne serais pas trop surprise. Je ne sais pas si ça répond. J'ai fait quelque chose d'assez générique. Je ne dis jamais tout 100% publiquement, mais au moins pour vous donner une idée, mais surtout vous permettre de comprendre que quand on ne connaît pas
la cible et qu'on a donc une mauvaise attaque, ça ne fonctionne pas. Et le profilage, c'est de connaître la cible. Allez, je vais prendre un petit risque pour finir cette émission, puisque j'ai un ami qui regarde l'émission, quelqu'un de l'équipe, enfin deux à vrai dire, je sais qu'il y a Nicolas et Hugo. Et là, je prends un risque. Et ça ne m'étonne pas d'Hugo qui pose cette question-là, mais je vais oser. Je vous la mets à l'écran. Ah alors, j'ai fait le coup à Pierre Barnerias quand j'ai participé à Hold Up. Je vais répondre après, Hugo. Mais Pierre Barnerias, il me met tout un tas de photos. On le voit à la fin d'Hold Up. Donc, c'est moi, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas reconnu. Et en dernier, il met sa photo. Puis moi, je suis partie dans les profils et il était devant moi. Et j'étais là, ah oui, celui-là, il est comme ça. Je l'avais sous mon nez. Et je n'avais pas fait gaffe que c'était Pierre. C'est une photo de lui plus jeune. Et j'étais en train de le profiler en direct devant tous ses collègues. Et Pierre, il m'a dit, ouais, je confirme. Je te remercie, toi, que j'ai fait. Mike, c'est quelqu'un d'extrêmement profond. C'est quelqu'un de très introverti, qui ne sait pas suffisamment exprimer ses émotions, qui les canalise relativement bien, mais pas encore assez. D'éveillé, une personne éveillée, une très belle âme, gentil, généreux, qui est à l'écoute, ce qui n'est pas toujours fréquent non plus, ce genre de choses, qui prend le temps prend le temps d'apprendre, prend le temps de comprendre, prend le temps de conscientiser, prend le temps de positionner ses étapes, qui ne fait rien à la légère non plus, qui fait peut-être pas grand-chose, qui n'ose pas beaucoup, mais quand il fait. Et il fait posément. C'est pas que c'est calculé, c'est réfléchi. Voilà, c'est réfléchi. Bon, j'irai pas plus loin parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Voilà. Ça vous plaît? Alors, Hugo, envoyez-moi votre photo. Tiens, je vais le faire là. Allez hop, mettez-moi votre photo. Hein, parce que c'est ça pour les copains. Et du coup, lui aussi. Oui. Je vous enverrai une de ces photos. Oh, je vais bien trouver ça. Ouais. Il a de la chance, ce ne sera pas public. Eh ben, merci infiniment, Nadine, d'être venue vous prêter au jeu de notre émission. Avec plaisir. Un réel plaisir de vous recevoir. Et puis, j'espère qu'ensemble, voilà, on aura donné des pistes de réflexion à nos auditeurs, des clés de compréhension, voilà, pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie. Parce que c'est ça le but, c'est que vous vous sentiez mieux les amis. Voilà, pour que vous puissiez rayonner autour de vous, il faut que vous rayonnez à l'intérieur de vous. Voilà. Merci infiniment, Nadine. Avec grand, grand plaisir. Merci à tous et bonne soirée à tous et aimez-vous. Merci, Chantal, pour ce très gentil commentaire. Merci. Eh bien, voilà, les amis, je vais vous dire exactement ce que je vous dis d'habitude. Avant ça, je vous dirai juste, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour l'émission Les Sales Gosses de l'info. On va vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous afin de prendre soin de tous ceux que vous aimez. Et puis, comme le dit Grisou, hein, continuons à donner le meilleur de nous-mêmes. Bonne fin de soirée. Bye bye, les amis. Chacun sa vision, donc me compare pas. Chez nous c'est du love qu'on partage, donc je donne le meilleur, le meilleur de moi-même. Pour toi y aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe et donne le meilleur de toi-même. Impossible de faire taire mon âme. Ma vie est précieuse et j'en suis le seul responsable. J'ai ta figure, crois-moi, je taffe encore. J'essaye de ne pas craquer avant le dernier effort. La seule compète, c'est bien contre soi-même. Je baisse pas les bras et ce quel que soit le thème. Chacun sa route, chacun sa vision, sa quête. Dieu merci, j'ai plein de rêves dans la tête. Je donne le meilleur. Je suis en moi, je donne tout, je mouille le maillot. Le meilleur. Faudra plus d'un coup pour mettre carreau. Le meilleur. Je suis fier de moi même quand tout n'est pas rose. Tant que je sais que je le fais pour les bonnes causes. Donne le meilleur. Donne-toi la peine. Donne le meilleur. Dis-toi que c'est pas d'être dans. Donne le meilleur. Nos idées dépendent de ce que l'on en fait. Nos actes sont des graines que l'on sème. Chacun sa vision, donc me compare pas. Chez nous
c'est du love qu'on partage. Donc je donne le meilleur, je donne le meilleur, je donne le meilleur de moi-même. Pour toi y'aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe. Et donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi-même. On prend des coups mais c'est la vie. Faudra être plus fort à l'avenir. À la fin tout nous réussit quand on donne le meilleur de soi-même. Ouais, tant qu'on existe on doit pouvoir faire ce qu'il faut. Meilleur que la veille, faut augmenter le niveau. Ici y a pas de règle donc faut bien se jeter à l'eau. C'est tous les jours une nouvelle info. Ce qui compte c'est la déterre et pas la taille. Fais-le pour toi-même car ta beauté est sans égal. Certains voudront t'aider, d'autres marcheront sur tes médailles. Plus la force en toi, dans tout ce qui te met high. Donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi, donne le meilleur, donne le meilleur. Chacun sa vision donc me compare pas. Chez nous c'est du love qu'on partage. Donc je donne le meilleur, je donne le meilleur, je donne le meilleur de moi-même. Pour toi y'aura toujours de la place. Laisse pas tes rêves au fond de la classe. Et donne le meilleur, donne le meilleur, donne le meilleur de toi-même. Quoi qu'il arrive je crois qu'il y a que mon cœur qui dit vrai. Je médite, je fais le lit, toujours prêt, je prends mes marques. Quand je m'écoute je peux sentir mon corps vibrer. Les idées périssent car elles ne sont rien sans les actes. J'essaie d'évoluer non-stop, je sens grandir chaque étape. Où que je sois, où que j'aille, comme un guerrier je combats. Rien ne vaut plus que les actes. J'essaie d'évoluer non-stop, je sens grandir chaque étape. Où que je sois, où que j'aille, comme un guerrier je combats. Je donne le meilleur.